Hello et bienvenue à tous sur la chaîne de Sautricot, ici c'est Sofiana et te voici pour un nouveau épisode de Journal Créatif. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Le journal créatif, c'est l'endroit où je te montre tout ce que j'ai fait en loisirs créatifs, à savoir couture, tricot, crochet et broderie sur cette chaîne en l'espace d'habitude de 2 semaines. Là, ça fait presque un mois que j'ai pas enregistré et j'ai donc une tonne de choses à te raconter. Pourquoi ? Parce que sur cette chaîne, il y a eu plusieurs séries de vidéos qui sont sorties et du coup, j'ai préféré espacer un petit peu le journal créatif parce que j'ai créé un costume complet pour une soirée déguisée sur le thème des années 70 et donc tout mon temps de loisir s'est presque consacré à la création de ce costume le mois précédent. Et comme j'avais prévu de tourner un vlog à cette occasion, j'avais pas envie de te divulgacher les projets pendant un journal créatif. Donc du coup, ça a un petit peu retardé la sortie. Les vlogs, parce qu'il y en a bien 2, sont sortis sur cette chaîne YouTube lundi dernier et le vendredi précédent celui-ci. Donc 2 vlogs différents pour les différentes pièces du costume pour pas que ce soit trop long à regarder. Je vais te représenter les pièces quand même ici et te dire ce que j'en ai pensé après coup, une fois qu'ils ont été portés, parce qu'ils ont été reportés. Et une autre vidéo est sortie sur cette chaîne et c'est la première fois que je fais ça. C'était un haul Dressenstoffen, donc c'est un site de vente en ligne de tissus. C'était la première fois que je commandais là-bas et j'avais envie de te décrire un petit peu mon expérience, mon ressenti. Tu veux avoir un des tissus dans la partie couture juste après. Donc voilà pour l'espace-temps qui s'est passé entre ces 2 journaux créatifs. Et donc il y a eu plein de choses après quand le costume s'est terminé. J'ai commencé du tricot, j'ai recommencé du crochet, j'ai fini ma broderie, donc je vais te montrer tout ça. Ça risque d'être très très brouillon comme d'habitude sur cette chaîne, tu sais très bien comment ça se passe, donc voilà pour ça. Je vais commencer avec ce que je porte avant que je l'oublie. Je porte du coup le pull Bounce and Floral qui est un modèle de pull en yoke avec ce joli motif de rose qui a été créé par Maxime Cyr. Donc c'est un pull que j'ai tricoté dans la laine boucle laine pour le rose qui est le coloris nymphe et dans les coloris naturels de chez Les Toisons Bretonnes. Donc il y a le gris clair, le gris foncé et le blanc. Donc la modification que j'ai faite sur ce pull, c'est ces manches. J'ai donc des manches ballon et j'ai raccourci le corps puisque normalement c'est un modèle qui est designé d'abord pour hommes mais c'est très mixte et du coup moi j'ai simplement changé les manches pour préférence personnelle. J'ai expliqué comment j'ai fait sur ma page Ravelry, chose rare mais c'est fait. Et en bas je porte mon jean safran de chez Direndo et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, par quoi on va poursuivre ? Est-ce que je te montre peut-être ce que je t'avais montré dans l'épisode précédent, comme ça on fera une transition un petit peu plus tranquille. Alors, je sais que vous allez me demander, le slip trompe a fait sensation. Je l'ai un petit peu customisé comparé à la dernière fois, donc je t'invite à aller regarder sur ma page Instagram le slip terminé. Donc Francis l'a beaucoup aimé, ça l'a fait beaucoup rire. Évidemment, mon entourage a beaucoup rigolé aussi. Donc, succès, succès, voilà. Hein. Donc si t'as envie de faire un cadeau qui fera plaisir et rire ton entourage, je t'invite à tricoter ce slip trompe, puisque tu l'as aussi beaucoup aimé, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc moi, ça m'a fait vraiment beaucoup rire d'avoir autant de retours sur ce gag. Donc voilà pour le slip trompe. La dernière fois, je t'ai montré également une broderie. Alors, j'ai tout empilé comme je pouvais, parce qu'il y en a un paquet. Donc la dernière fois, je t'ai montré ma broderie en cours et donc qui était quasiment terminée. Elle est ici, donc je l'ai montée en broche. Je vais te montrer ça.
Donc je l'ai montée en broche pour pouvoir la placer sur mon perfecto Abies que j'ai cousu en début d'année et qui a son moment de gloire là en cet automne. Je le porte vraiment très souvent, donc je suis très contente de cette couture. Et donc j'avais envie, vu que c'est un perfecto noir, de lui rajouter une petite touche de couleur. Donc j'ai créé ce modèle de broderie. Donc on peut le broder sur à peu près tout et n'importe quoi. Je vais reposer pour éviter que tu aies un son désagréable dans le micro. Donc on peut le broder sur tout et n'importe quoi. Donc là, moi, je l'ai monté en broche, mais ça peut être très bien brodé sur une blouse, un accessoire. Ça peut aussi être brodé sur vos tricots. Donc moi, je l'ai brodé dans un premier temps sur une paire de chaussettes qui sortira quand j'aurai lancé l'appel au test. Parlons pas des choses qui fâchent. Donc ce modèle de broderie, je le propose de manière gratuite sur mon Ko-fi. Donc si ça t'intéresse de pouvoir réaliser ce modèle fleuri que là qui est très automnal, mais en fonction des coloris, il peut aussi s'adapter au printemps, à l'hiver, tout ce que tu veux. Donc tu peux aller directement sur ma page Ko-fi et du coup avoir le modèle gratuitement ou alors payer ce que tu as envie de payer pour pouvoir avoir ce modèle. Je l'ai laissé en accès libre, donc tu mets ce que tu veux. Voilà. Dans le modèle, il y aura du coup le patron à reporter et les explications écrites, mais il n'y a pas d'explication des points, donc il faut déjà savoir broder. J'ai simplement un mémo avec des schémas pour t'expliquer comment broder les points, mais si tu es vraiment grand débutant en broderie, je t'invite à déjà peut-être regarder la vidéo qui est sur cette chaîne YouTube pour les débutants en broderie ou à te procurer le guide qui est sur mon site internet. On peut très bien se débrouiller sans. Donc là, c'est vraiment pour te proposer le modèle avec des instructions de points pour te guider. Mais tu peux faire tout ce que tu as envie. Donc il est sorti début du mois, il me semble, quand j'ai terminé la broderie. Pour le montage en broche, moi, je me suis aidée du cours chez Artesane qui est... Broder avec Martine, je pense que c'est le deuxième, donc plutôt se perfectionner en broderie, donc qui a été expliqué dedans. Donc j'ai simplement suivi les instructions et comme d'habitude avec Artesane, tout est limpide et tout se passe très bien. Donc j'ai ma broche, je suis super contente. C'est vraiment des petits projets qui sont faciles à faire, rapides, donc je pense que ça peut être des très bons cadeaux de Noël ou justement pour agrémenter sa tenue de fête, ça peut être sympa. Moi je pense pouvoir peut-être le refaire en barrette parce que je m'attache souvent les cheveux en ce moment et j'aimerais bien avoir des choses un petit peu personnalisées. Oui, j'ai encore jamais cousu de chouchou, il va peut-être falloir que je m'y mette, mais du coup, la broderie, je pense que ça peut être sympa aussi en accessoire. Donc voilà pour cette première broderie. Et pour continuer dans les sorties chez Sautricot, il y a une grosse pièce qui est sortie. Une très grosse pièce même, ça fait depuis très longtemps que je travaillais dessus, donc ça va être difficile de le montrer comme ça, mais tu l'as déjà vu si tu me suis depuis un moment par ici, c'est le gilet source que je vais peut-être enfiler. Oui, par-dessus mon pull, ça passe. Donc c'est un gilet que j'ai commencé à tricoter l'année dernière à la même période, puisque la laine m'a été offerte pour mon anniversaire, donc qui est le 17 octobre, par mes copines lorsque Maison Septembre était venue faire une vente chez les embobineuses. Donc j'ai eu un très beau cadeau d'anniversaire. Je l'ai enfilé. Bon là t'auras l'impression que j'ai des gros bras parce que j'ai un gros pull en dessous, mais au moins tu verras un petit peu plus la forme du gilet. Donc je l'ai commencé l'année dernière, donc j'ai créé le prototype, puis après j'ai mis un petit peu de temps à écrire le patron et à le grader, puisque je suis encore débutante dans le design de tricot, donc c'est une construction qui est particulière, donc ça m'a demandé un petit peu de temps. J'avais un peu d'appréhension justement sur ce design, puisque je partais un petit peu dans le flou, c'est une construction qu'on voit pas très souvent, et donc pour avoir des repères de morphologie, c'est pas évident, mais en final j'étais vraiment agréablement surprise parce que le test s'est très bien passé, c'était super fluide, il n'y a pas eu justement de problème de morphologie, de calcul. Donc j'étais fière de moi, faut le dire, parce que du coup c'est un modèle qui s'est très bien passé, qui rend bien sur toutes les testeuses.
Donc je suis contente, c'est mon deuxième modèle de vêtements et du coup mon deuxième gilet. Il va peut-être falloir que je fasse des pulls à un moment donné. En fait j'ai créé ce modèle-là puisque je voulais un gilet long qui soit confortable pour tous les jours parce que moi je suis très, très souvent chez moi. Donc je voulais quelque chose de cocooning mais en même temps qui reste élégant, qu'on se sente bien habillé mais confortable. Un petit peu comme l'esprit des robes pulls par exemple. Donc c'était un peu l'idée. Donc je voulais cette construction avec... donc c'est une construction contiguë mais qui ressemble à une construction de manche-marteau. Donc en fait on a une bande de dentelle sur toute l'épaule qui continue après sur l'intégralité de la manche. Et on a un col qui ressemble à un col châle avec du coup des festons qui se poursuivent sur tout le long du gilet. Donc du coup la bordure est tricotée en même temps que le gilet et elle se poursuit donc là jusqu'en bas et sur tout le pourtour du gilet pour un côté vraiment très féminin que j'apprécie particulièrement. Et donc ces manches en dentelle, je voulais des manches en dentelle, mais je voulais pas quelque chose de très ajouré puisque je suis frileuse, donc je me suis dit que ça servait à rien d'avoir des trous dans des manches. Donc j'ai choisi une dentelle on voit que c'est de la dentelle, mais en même temps, c'est quand même assez délicat, donc ça tient chaud. Et c'est fini en I-cord juste au-dessus du poignet, parce que je trouve ça très élégant de voir un petit peu du poignet. Comme c'est une coupe qui est très ample, qui s'apparente un peu à une coupe kimono et qui du coup peut cacher un petit peu les formes du corps, le fait de montrer un tout petit peu de poignet, ça permet de remettre dans le contexte et de pouvoir apercevoir que finalement comme les poignets sont fins, un petit peu à l'époque où les hommes portaient des jupes, quand on voyait des chevilles fines, c'était plus... ça permettait de pouvoir recontextualiser un petit peu la silhouette. Donc du coup voilà, on se sent un petit peu moins perdu dans ses vêtements quand on laisse apparaître un tout petit peu de peau. Donc voilà pour ces manches. Donc c'est des manches un petit peu bouffantes et qui du coup commencent assez loin sur le corps. Donc ça fait des manches tombantes. Et du coup, on a un gilet qui est très chaud puisque c'est un gilet en déca. Celle-ci, c'est la laine de chez Maison Septembre, donc c'est la base BFL Macham. Donc c'est une base qui tient très chaud et qui est un tout petit peu grisée, donc teint naturellement. J'ai adoré tricoter cette base. Je me reverrai vraiment en recommander et la retricoter parce qu'on est trop bien dedans. Et ça donne un joli drapé au gilet qui est super important pour un modèle qui est ample comme ça, mais qui en même temps a quand même cette tenue sur les manches. On n'a pas quelque chose qui dégouline. Donc voilà. Bon, t'as compris que j'aimais beaucoup ce gilet. C'est un design qui me tient à cœur, puisque cette fois, je l'ai travaillé toute seule, comme une grande. Du coup, c'est quand même la laine qui m'a été offerte par des copines, donc voilà, c'est une importance particulière. Donc j'espère que le modèle te plaira. Il est en ligne sur mon site internet. Il est sur Ravelry, mais on ne peut pas l'acheter directement sur Ravelry. Vous serez renvoyé du coup sur mon site internet pour avoir plus de détails, etc. C'est plus simple à gérer pour moi maintenant comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange ou pas. Je teste en ce moment pas mal de choses. Donc voilà pour le gilet source qui est sorti sur mon site internet et qui je pense sera votre allié du cocooning cet hiver et même début de printemps. On peut le porter comme une veste. Donc voilà pour ça. C'était un petit peu les deux gros événements pour Sautricot, même si je travaille sur plein de trucs en ce moment. Si justement tu es intéressé par plus la partie entrepreneuriale, projet, etc., je t'invite à aller sur le Ko-fi. T'auras toutes les infos par là-bas et comme ça permet à tout le monde d'avoir un petit peu son compte, parce que je sais que quand on parle trop professionnel sur YouTube, ça peut en déranger certains, même si au final c'est mon travail à temps plein. Voilà pour ça. Et puis après tout ça, parce que ça prend un certain temps quand même, j'ai le costume juste derrière. Je vais te remontrer les pièces. Je vais pas rentrer vraiment dans les détails de construction parce que t'as tout dans le vlog, mais je vais quand même te dire ce que j'en ai pensé, comment je me suis sentie dedans à la soirée.
Et puis bah tout ça quoi. Donc 3 pièces pour ce costume, une pièce en tricot et 2 pièces en couture. Donc le costume, comme je le répète, c'était inspiration années 70. Je voulais pas partir sur une robe parce que je suis une grande danseuse en soirée et donc j'étais plus à l'aise à être en blouse et en pantalon. Surtout que bon bah, c'était une soirée qui était quand même fin octobre, donc on sait jamais quel temps il va faire. Donc je suis partie plutôt sur un ensemble. J'ai commencé par coudre, rien n'est repassé et c'est encore un peu mouillé puisque j'ai reporté mes pièces. Donc ça fait partie de la vie et c'était dans mon linge sale, donc c'est pas repassé. Première pièce, on est sur la blouse Rosanne. Donc, toutes les pièces en couture viennent de Fibre Mood, qui est un magazine que je suis depuis longtemps, mais c'était la première fois que j'avais acheté les magazines. C'était découverte pour moi et des planches de patron et des explications et du tombé de la coupe sur moi. Autant te dire que je suis ravie. J'ai eu une vraie bonne expérience avec ce magazine. Je coud très peu en magazine, mais celui-là, c'est un petit peu la révélation, quoi, l'exception qui confirme la règle. Ce magazine, pour moi, il est vraiment très bien fait. Je m'y retrouve. Moi, le fait qu'il n'y ait que des schémas, pour moi, c'est pratique parce que j'ai pas besoin de lire toutes les instructions, ça m'embrouille plus qu'autre chose. Les schémas, pour moi, c'est assez parlant. On peut avoir la marche à suivre en écrit directement sur Internet, mais pour certaines pièces, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Les planches de patron sont claires. Il y a quelques petits trucs des fois où, comme là j'ai fait un pantalon et que c'est des pièces qui sont grandes, les pièces sont divisées en deux, donc du coup il faut les assembler, enfin assembler son calque à la fin. Donc ça c'est un petit moins, mais en soi c'est pas gênant pour le reste. Ça tombe très bien, je pense que tu le verras sur les vidéos. Mais du coup voilà pour la parenthèse Fibre Mood. J'hésite fortement à prendre l'abonnement, même si je sais que j'aurai pas forcément le temps de tout coudre. Donc du coup, j'attends de voir le prochain numéro, voir si ça me plaît et on verra. Donc, pour revenir sur la blouse Rosanne, c'est une blouse avec un grand décolleté, une patte de boutonnage, je ne sais pas si tu le verras, au centre. Voilà. Et du coup, on a des manches avec des fronces donc, qui finissent assez larges. Et on a une basque froncée aussi, donc qui va sous la poitrine, qui redescend en diagonale et qui se termine dans le dos. Donc c'est une coupe de blouse sur lequel je ne pariais pas au début, mais qui allait très bien dans l'esprit des années 70, avec toutes ces fronces, le grand décolleté, les manches qui partent en évasé. Je trouvais que ça correspondait bien à l'époque. Et j'ai choisi de la coudre dans un coton qui vient des Coupons de Saint-Pierre, que tu as déjà vu, j'ai fait une robe dedans. Voilà pour les détails. Je sais plus quelle taille j'ai coupé, ça doit être un 36 ou un 38, ça sera dit dans le vlog, mais ça tombe super bien. Je suis vraiment contente du rendu de la blouse, le décolleté il est profond mais il est pas... on voit pas vraiment la poitrine, même quand on se baisse, c'est quelque chose dans lequel on est super à l'aise. La coupe est ample, donc du coup on peut bouger facilement. Pour la soirée c'était parfait, je me suis jamais sentie coincée pour faire n'importe quel mouvement de danse. Et on sait que je suis très douée pour faire des mouvements très amples. Super expérience, rien de compliqué dans la couture de cette blouse, on est bien guidé et on a un joli fini. Donc celle-ci, finalement je pariais pas dessus, mais en fait je trouve que ça me va bien et je suis confortable dedans. Donc pourquoi pas refaire peut-être une version robe, ça serait super sympa pour les fêtes, une version très longue avec une fente sur le côté. Donc voilà pour cette blouse-là. La blouse Rosanne et pour aller avec j'ai cousu le jean Babette, donc là qui est pas repassé et qui est encore mouillé puisque je l'ai déjà porté et lavé 2 fois. Je l'adore, il est trop bien. Donc là pour le coup j'ai suivi les marches à suivre sur l'ordinateur parce que je me suis dit que pour un jean c'était quand même plus facile d'avoir toutes les étapes parce que tous les montages sont pas pareils, les montages de braguettes sont différents et je me suis aussi aidée d'une vidéo YouTube qui montre l'intégralité de l'assemblage du jean. Donc
avec ça, on s'en sort très bien. Je pense que pour un premier jean, on peut s'en sortir avec ce modèle. C'est un modèle qui peut être flatteur pour plusieurs coupes. Donc c'est un pantalon qui est taille haute et qui est assez près du corps au niveau des fesses et qui part ensuite en évasé sur les jambes, donc avec des jambes droites qui part un tout petit peu en évasé. Donc ça peut aller à plein de morphologies différentes. Pour l'assemblage, il est assez simple. Alors, les points techniques, c'est évidemment les poches. Ça, c'est toujours, pour tous les pantalons, c'est toujours les points qui sont un petit peu techniques. Et la braguette, mais qui, avec la vidéo, honnêtement, je pense qu'on peut y aller sans problème. J'en suis très fière parce que j'ai des soucis de braguette. Souvent, on voit apparaître un tout petit peu la fermeture éclair et celle-ci, elle est parfaite. Donc, je suis super contente. Voilà, et ensuite, à la fin, il y a quand même la ceinture. Alors là, tu peux le voir. J'ai un passant qui n'a pas résisté. J'avoue que je suis un peu arrivée aux limites de ma machine sur ce jean à la fin. J'ai eu pas mal de déboires, je pense que tu le verras dans le vlog. Donc à la fin, vu que c'était pour un costume, je me suis pas trop pris la tête et j'ai terminé, parce que j'ai fini le jean la veille de la soirée à 23h pour le porter le lendemain. Donc j'ai fini un petit peu plus rapidement. Voilà pour le passant. Ma machine arrivait un petit peu à ses limites, il y a quand même pas mal d'épaisseur et du coup j'ai préféré laisser comme ça. Donc là, ça a quand même tenu toute la soirée, plus un week-end complet et les photos. Et après, il s'est détaché. Donc je vais le finir à la main parce que je vais pas réinfliger ça à ma machine. Mais les autres passants sont bien cousus. Donc je pense que ça, honnêtement... J'en ai fait un petit peu marre sur la fin avec tous les problèmes que j'ai eus. Donc j'ai préféré laisser comme ça. Voilà, la boutonnière aussi peut mieux faire. Mais elle tient, c'est propre. Avec le bouton, on voit rien. Alors, dans la vidéo, le tissu avait pas été porté, pas été lavé, parce que j'ai pas eu le temps de pouvoir le laver, sécher avant de pouvoir tout couper. Donc, j'ai pris le pari, sachant que j'avais déjà coupé le jean safran, de coudre le modèle comme ça. Donc, il était un tout petit peu grand. Et au final, une fois lavé, là, il est vraiment à ma taille. Donc, j'ai bien fait, parce que sinon, il aurait peut-être été un tout petit peu serré. Donc, nickel. Après, normalement, le modèle, il est cousu avec un jean classique, pas forcément un jean élastane. Le mien, il est élastiqué, donc ça change un petit peu pour les tailles à choisir. J'ai pas thermocollé la ceinture, tu commences à avoir l'habitude parce que sinon je suis très inconfortable et ça pose aucun problème. Les deux épaisseurs de jean, c'est quand même déjà assez épais. Pour moi, j'ai pas une ceinture qui se plie quand je bouge avec et elle bouge pas trop dans la journée. Donc un gros plus pour ce jean, je trouve que la coupe est vraiment sympa. J'aime beaucoup, c'est confortable, ça met en valeur, je trouve. Ça peut élancer aussi, puisque je fais 1m57, donc comme d'habitude, en fonction des coupes, ça peut tasser. Là, je trouve que ça allonge la silhouette, donc... Et ben encore une pièce que j'adore et j'avais longuement hésité à faire ce genre de coupe de jean parce que comme d'habitude quand on connaît pas trop les coupes, on sait pas trop ce qui nous va, comment assortir, donc j'avais pas trop osé. Au final j'aurais dû peut-être plus tôt parce que j'avais plusieurs modèles qui me plaisaient beaucoup, mais au final celui-là est très bien. Les magazines Fibre Mood sont au prix de 12,50 €, donc il y a plein de modèles dedans, ça peut valoir le coup, notamment pour un jean. 12,50 €, celui-là pour moi il est très bien coupé, donc pourquoi pas tenter l'expérience d'une pièce qu'on connaît pas trop dans ce genre de magazine qui reviennent un petit peu moins cher que d'acheter des patrons indépendants. J'ai déjà cousu du coup 2 modèles du Fibre Mood et j'en ai plusieurs qui m'intéressent dans les patrons. J'en ai parlé dans ma vidéo All Dressenstoffen, donc j'ai des sweats qui vont arriver et sûrement des blouses. Et alors, la dernière pièce du costume, c'était une pièce en tricot et c'est le gilet rosa de Morissette C. Donc c'est un gilet sans manches avec la caractéristique d'avoir des épaulettes à volant et des volants sur le devant et qui descendent jusque dans le dos du gilet. Donc voilà pour ça.
Celui-ci, pareil, plein de péripéties sur ce gilet, mais au final, c'est une pièce que j'adore. J'aurais jamais parié aimer des gilets sans manches parce que je trouvais toujours ça très ridicule. Quand on a froid, pourquoi pas mettre des manches? Au final, j'avais tort parce que c'est très agréable. Et finalement, quand on a froid, c'est souvent sur le devant ou le dos. Donc, je le mets déjà beaucoup. Et je pense que finalement, il y en aura peut-être d'autres des gilets sans manches parce que ça déstache. Ça permet de styliser une tenue assez facilement. Et ben voilà, comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc là, je te l'essaye sur le pull encore une fois pour que tu puisses voir ce que ça donne. Donc voilà, au niveau des épaulettes et des volants. Donc c'est un gilet sans manches qui ne se ferme pas. Donc il reste ouvert comme ça, mais il a une jolie bordure qui est tricotée en même temps, qui se place super bien. Euh, et du coup, dans l'encolure, le col continue. Donc facile à tricoter, ça peut être une première pièce, je pense, parce que du coup, il se tricote en aiguille 6, donc c'est rapide. Là, moi, j'ai utilisé 4 pelotes de Let Lopi, c'était du destache, et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle d'ailleurs, parce que je voulais écouler ces 4 pelotes que j'avais depuis un moment dans mon placard. J'aime pas avoir des restes, surtout que c'est assez conséquent, 4 pelotes en reste. Je trouve que bah, ils sont un peu loupés dans le métrage de mon premier gilet, parce que 400 mètres, ça fait quand même beaucoup d'écart, mais du coup, ça me permet d'avoir une autre pièce, donc plutôt économique aussi, parce qu'à 400 mètres de laine, ça peut faire un budget sympa. Là, pour la Let Lopi, je sais plus vraiment, mais ça fait une pièce pas trop chère, qui est rapide à faire et qui a beaucoup de style. Donc il se commence par le bas, on vient tricoter tout le corps, séparer le devant et le dos comme tous les gilets, mais la particularité c'est que l'emmanchure est finie avec un I-cord qu'on tricote en même temps que le reste du gilet, la bordure est aussi tricotée en même temps. Et donc ça fait une emmanchure qui est super propre. Et du coup on vient après relever des mailles pour pouvoir faire les volants. Il y a aussi un petit jeu de dentelle juste sur le côté. Donc plein de détails qui rendent le modèle intéressant à tricoter, intéressant aussi à porter et je valide. Voilà. C'est un modèle qui est à 3,50 € sur le site de Morissette C. Ce serait dommage de s'en priver. Donc voilà pour cette pièce sur laquelle je pariais pas du tout, mais qui au final a vraiment intégré ma garde-robe, qui est parfait pour cet automne. Donc voilà pour ce petit gilet et pour l'ensemble du coup parce que tu n'auras pas vu le jean donc je te mets la vidéo juste ici pour que tu vois l'ensemble de la tenue et que tu vois les modèles portés en mouvement. Donc après le haul d'Idrison Stephen, je me suis attaquée à la penderie de Francis. Donc il a besoin de pas mal de pièces, notamment des pulls. Et donc j'ai eu le temps de lui coudre un sweat. Donc du coup tu le verras pas porter parce que j'ai pas eu l'occasion de le filmer. Et puis de toute manière il est pas terminé. Donc là on a un pull tout simple, avec le tissu jersey de chez Idrison Stephen en coloris Donker Green, je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc c'est un sweat assez léger. Ah, je vois qu'il y a déjà des taches dessus, c'est pas très grave. Le modèle, c'est le sweat, le décontracté de chez les BG. Donc la version A, toute simple, avec juste le col. Et moi, j'ai fait une modification pour rajouter un bracelet de manche et un bracelet à la taille. Parce que normalement, c'est juste indiqué de faire des ourlets. Donc, il n'y a pas de pièce de patron pour pouvoir faire les bracelets de manche et les bracelets de taille. Mais Francis voulait vraiment plus un esprit sweat. Donc, j'ai dû bidouiller, qui a été quand même plutôt comique. Parce
parce que du coup je savais pas trop quelle taille prendre, donc j'ai fait un premier essai et au final les manches étaient beaucoup trop grandes, donc ça n'allait pas du tout, on a bien rigolé. Donc j'ai retaillé plusieurs fois pour vérifier. Alors on peut faire des calculs avec le pourcentage d'élasticité, etc. J'avoue que c'est ce que j'avais essayé de faire, mais ça n'a pas marché. Donc après, j'ai fait un petit peu au pifomètre pour pouvoir avoir les manches à la bonne taille. C'est vrai que le patron aussi a une stature qui est plus grande que celle de Francis. Donc comme il faut recouper les manches et recouper le bas du pull, ça change aussi la taille des bracelets de manches et des bracelets ça se dit pas bracelet de corps, mais je sais pas trop comment expliquer ça. Donc du coup voilà pour le bas pareil avec une grande bande. Donc moi je suis partie sur des hauteurs de 5 cm pour avoir quelque chose d'assez large. Et puis après ce patron là il est bien coupé, tout est bien, c'est facile à assembler. Ça peut être un bon projet pour se familiariser avec la surjeteuse. J'avoue que moi je suis toujours en tâtonnement avec ma surjeteuse pour les repères, les réglages, etc. Même si ça fait quand même 1 an que je l'ai maintenant, je couds moins de jersey que de chaîne et trame. Donc par exemple pour l'encolure, je pense que j'ai un tout petit peu trop tiré dessus et du coup elle se plaque pas parfaitement. À voir avec un très bon repassage comment ça se fait, mais sinon le reste est bon. Au niveau de la taille, peut-être que justement comme mes repères sont un peu biaisé sur la surjeteuse ou alors c'est du haut tissu. J'ai coupé une taille M pour Francis qui normalement est la taille que je lui ai déjà faite si je me suis pas trompée. Là il lui va vraiment quand même près du corps. Ça fait pas un esprit sweat sportswear, c'est plus sweat de ville on va dire, qui est quand même assez moulant sur le haut du corps et des manches. Et du coup pour le prochain, on fera une taille au-dessus. Donc c'est peut-être dû au tissu, même si j'ai vérifié l'élasticité qui est celle recommandée par le patron, peut-être que le tombé de ce tissu-là fait que ça rend différemment. Donc voilà pour ce patron-là. Donc le patron, il est à 17 €, mais maintenant, il me semble qu'il y a des vidéos pour pouvoir coudre le patron, et moi, je le couds très, 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 très régulièrement, puisque du coup, c'est une pièce, c'est un basique. Celui-là, il n'est pas terminé parce que du coup, Francis aimerait que je lui brode quelque chose sur l'avant. Donc le motif de montagne qui est dans le livre de Caro Tricotte. Donc je le mets de côté pour pouvoir le broder. Et on a en projet d'en faire un deuxième, mais cette fois plutôt un sweat à capuche zippé. Donc je vais rajouter une fermeture éclair, ce qui n'est encore pas indiqué dans le patron, mais c'est très facile à modifier. Donc là, en fait, je vais coudre tout le sweat comme est indiqué dans le patron DBG, mais cette fois en taille L pour qu'il ait un petit peu plus de place, parce que bon, ça va être un gilet, donc il faut qu'il puisse mettre quelque chose en dessous. Et à la fin, je viendrai faire comme un stick en tricot. Je vais venir couper mon pull en deux et rajouter la fermeture éclair. Comme ça, tout sera nickel et on aura des finitions qui sont très propres. Donc voilà pour les projets. Donc en couture, c'est tout. Ce qui est déjà quand même pas mal, on est d'accord. Mais bon, sur un mois, on peut en faire des choses. Et pour continuer dans ce que j'ai fait pour Francis, je vous montre très rapidement, vraiment très 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 rapidement. Voilà, l'avancée du pull pour Francis, parce que du coup j'ai encore mon aiguille à torsade dessus. Donc avec la luminosité, c'est pas évident. Forcément ça décline, hein. Et pourtant il est pas tard, hein. Là il est... il est 14h15, donc ça décline au fur et à mesure avec le changement d'heure. J'ai encore la ring light, mais ça change quand même pas mal. Donc j'ai séparé les manches du corps, donc ça avance, Voilà. Je suis contente du résultat. Je filme le vlog pour Kofi comme d'habitude, donc c'est un peu mon projet travail principal. J'ai augmenté la lumière. Hop là. Ah, je suis déjà à fond. Si on peut éviter cette lumière jaune. Tac. Voilà, ça sera mieux. Donc c'est mon projet principal, travail. Et ensuite, en tricot, pas trop grand chose finalement. J'ai fait du tricot zéro cerveau parce que j'avoue que le tricot avec les torsades sur
Sur le pull de Francis, ça demande de la concentration. Et comme j'ai beaucoup de projets en ce moment, j'avais envie d'un truc un petit peu plus facile à faire. Et on commence à faire les cadeaux de Noël par ici. Il serait peut-être temps, hein, puisque j'aime bien gâter toutes les personnes de ma famille avec des choses fait main. Donc ça prend un petit peu de temps. Et du coup, j'ai commencé cette chose-là. Alors, tu es en train de te demander qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une paire de chaussettes. Oui, oui, oui. Donc, en fait, c'est un écheveau de 50 grammes de Le bruit des aiguilles. Le coloris, c'est L'horizon des événements. Donc, on est sur un jeu de rayures avec noir caramel bleu clair et un petit gris bleu ciel. Voilà, donc là j'ai commencé par des côtes et là j'ai déroulé l'écheveau de 50 grammes en tube. Donc là je tricote 72 mailles puisque ça va être des paires pour hommes. Et donc si tu étais intéressé de voir qu'est-ce que ça donne 50 grammes en entier, ça donne ça. Donc 50 grammes, 50 centimètres. En 72 mailles en tout cas. Pour moi, là, c'est ce que ça donne. Donc, je vais continuer. Donc là, je vais tricoter une pointe de ce côté-là. Et ensuite, je viendrai couper mon tube en deux pour pouvoir faire la pointe dans l'autre sens, les côtes sur l'autre chaussette. Et je viendrai couper à nouveau pour pouvoir venir placer mes deux talons sur mes chaussettes. Donc, je pense que je vais tourner un tuto pour te montrer comment je fais, parce que ça revient quand même très souvent, les questions sur comment on tricote de l'autorayant, comment on fait une paire de chaussettes avec de l'autorayant pour qu'elle soit symétrique, etc. Donc voilà pour ça. Et donc tu vois au milieu mon aiguille, parce que c'est le repère que j'ai pour diviser mon tube en deux. Je tricote avec les Adi Crazy Trio. Donc en fait c'est un mélange entre des aiguilles circulaires et des aiguilles double pointe. J'adore les deux ont des inconvénients et ça pour moi c'est parfait. J'adore les Adi Crazy Trio. C'est le bon compromis entre les doubles pointes, sauf que là on en travaille qu'avec 3 et c'est moins rigide. Et en même temps, ça ressemble à du Magic Loop sans avoir à constamment tirer son câble pour pouvoir récupérer son aiguille. Donc pour moi, c'est vraiment l'idéal. J'adore tricoter avec ça. Donc là, je m'étais rééquipée d'une paire en 2,25 pour pouvoir faire mes chaussettes parce que j'en ai une en 2,5 et ça peut marcher aussi pour les manches. Donc voilà, si ça t'intéresse éventuellement d'essayer ce genre d'aiguille. Donc là, c'était mon premier tube que j'ai terminé là à midi. Donc, il faut que je prenne le temps de tourner le tuto. Et j'ai acheté un deuxième écheveau à Anna. En fait, elle avait fait une promo où elle a offert 10% sur sa boutique sur ses autorayants. Donc, j'en ai profité pour pouvoir commander pour réaliser les cadeaux de Noël, justement. Et donc, j'ai commandé un deuxième écheveau qui est celui-ci, donc qui est déjà bobiné. Voilà pour ça. Avec un mini, les minis sont pas compris dans les écheveaux, il faut les acheter ensemble, sauf quand on achète les kits chez Anna. Mais là, du coup, en fait, on choisit la couleur de mini qu'on veut. Donc pour l'autre, j'avais pris noir. Et celui-ci, c'est le coloris Pardon Maman, avec le mini qui doit être pan, je pense. Donc encore 50 grammes sur sa base 85-15 et je vais faire exactement la même chose, 72 mailles tricotées en tube que je séparerai après pour pouvoir faire les paires de chaussettes. Pour l'instant, je sais pas encore à qui j'offre quoi, donc j'ai pas encore les talons, je sais pas encore à combien de centimètres je vais les poser. Surprise, mais du coup ça me fait un tricot que je peux emmener partout, qui est facile, qui après une grosse journée de travail ça me permet de me vider la tête. Je tricote sur des séries qui sont ni en anglais ni en français, je ne parle pas les autres langues, mais du coup j'aime bien quand même suivre le contenu, donc ça me permet de pouvoir tricoter et lire les sous-titres. Donc voilà pour ça, et en tricot c'est tout, et le dernier ouvrage que j'ai sur mes aiguilles, on arrive sur la fin de cet épisode. C'est tellement long. Mais bon, je sais que t'aimes bien les épisodes un petit peu longs, donc on va se faire plaisir, hein. Bavarde un jour, bavarde toujours. Donc la dernière chose que j'ai en cours sur, non pas mes aiguilles, mais sur mon crochet, c'est cette petite chose-là, que tu vois pas parce que c'est trop loin.
j'arrive. Voilà. Là, tu vois un petit peu mieux. Alors, c'est pas fini, hein, on est en cours, mais je pense que tu peux reconnaître l'animal. Ceci, mesdames et messieurs, est un zèbre, n'est-ce pas? Oui. Donc, je suis en train de crocheter ça. Donc, c'est un livre que mes parents m'ont offert pour mon anniversaire. Parce que ma maman est aussi crocheteuse, donc elle sait, on a à peu près les mêmes goûts et on crochette souvent des choses assez similaires. Et du coup, elle avait vu ce livre-là en librairie, qui est du coup Nouveau adorable mini animaux de Socroche. Donc, je t'ai déjà parlé de Socroche, puisque j'ai le livre d'Inette. J'ai réalisé la dinette pour mon neveu avec son ouvrage que j'ai en version numérique. Et du coup, là, ma maman et mon papa m'ont offert la version animale. Donc là, c'est le deuxième volume parce qu'il y a un premier volume avec d'autres animaux. Et là, il y en a un autre qui est sorti avec la compilation de tous les ouvrages de Socroche concernant les animaux que ma maman s'est offert. Donc j'ai hâte d'aller le feuilleter. Mais du coup, dedans, il y a les animaux de la savane, les animaux de la mer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y a les animaux de la ferme. Et donc, il y a plein de... Si je te montre le début. Il y a plein de tout petits animaux. Donc, c'est vraiment tout petit. Donc, c'est assez rapide à faire, mais c'est très minutieux. Donc j'ai commencé le zèbre dedans et je me suis dit qu'encore une fois ça pourrait faire un cadeau pour mon neveu, lui faire, là j'ai pour objectif de faire juste les 4 animaux de la savane déjà pour commencer, à voir si j'arrive à lui faire avant le 1er décembre pour l'inclure dans son calendrier de l'Avent, sinon je lui offrirai à Noël, parce qu'en fait j'aurais vu pas mal de choses sur Pinterest qui m'intéressent. Donc dans des boîtes à biscuits avec de la feutrine on peut créer des mini-mondes et je voulais lui créer les personnages comme ça, il a plus qu'à fermer la boîte et il peut partir avec et jouer avec. Pour l'instant il est un peu petit, hein, il a 2 ans et demi et puis son truc c'est les voitures, donc je sais que c'est pas le cadeau prioritaire, mais j'avais envie de lui faire ça. Je ferai peut-être un circuit en couture ou en feutrine, je vais voir avec les parents ce qui leur ferait plaisir. Mais les petits animaux, là, je me fais plaisir en crochet. Tu sais que moi, mon truc, c'est plutôt les amigurumis. Donc là, je fais des petites choses comme ça. Et j'avais envie de te montrer, du coup, un autre cadeau de mes parents, qui est cette petite chose, ou cette grande chose, donc qui est un panier de rangement qu'ils ont trouvé chez Action. Et qui, du coup, c'est mon nouveau truc pour tous mes ouvrages. Voilà, je trouve ça hyper pratique. Je pense que je vais le mettre dans mon coin cosy du challenge de Bobby Pelote sur l'automne. Parce que ça a vraiment changé mon organisation et c'est super pratique. Donc tu vois, dedans, j'ai mes sacs à projet qui sont rangés comme ça. Donc là, j'en ai 2. J'ai tout rangé tout dérangé pour le podcast, mais tu vois qu'il y a un peu de place et du coup, je peux caser mon livre dedans ou mon patron et tout avoir à portée de main. Donc ça me permet d'avoir la visibilité sur tous mes encours. Et je le pose du coup sur la coudoir de mon canapé et j'ai tout mes arts du fil à portée de main, ce qui est très pratique. Donc voilà, pour l'organisation couture, tu le vois dans le vlog comment je fonctionne. Donc voilà pour ça. J'ai tellement de choses à raconter, je pourrais encore parler pendant des heures, mais ça attendra, je pense, la semaine prochaine. Peut-être que je referai un autre épisode plus tôt cette fois, parce que bon, on va pas gâcher le plaisir de revenir se voir, n'est-ce pas, hein, on s'est manqué pendant tout ce temps. Donc je vais arrêter ce journal créatif ici, puisque j'ai déjà montré beaucoup de choses. On se retrouve très vite par ici ou sur les réseaux sociaux. Le meilleur moyen de suivre tout ce que je fais, évidemment, c'est sur Instagram ou sur Ko-fi. C'est quasi quotidien. En tout cas, sur Instagram, c'est quotidien. Donc, si tu trouves que les périodes sont trop longues entre les journaux créatifs, n'hésite pas à m'écrire. Tu peux aussi t'abonner sur la newsletter pour avoir toutes les sorties et les codes promo quand il y a une sortie. C'est exclusivement là-bas maintenant que je donne les codes pour avoir des petites réductions. Et puis, j'essaye de regarder si j'ai rien oublié.
Est-ce que j'ai des choses à te dire? Non, je crois qu'on va terminer là-dessus pour de bon. Moi, je vais te souhaiter une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine. On se retrouve très prochainement sur cette chaîne ou ailleurs. Et puis, je te souhaite de bons loisirs créatifs. À la prochaine!